Loza Revele Radish, Wantazila Varabele Kolodij, Lugraban Tezedish, Livahaj, Liglevahaj, Kunta Paleanteles, Radish, Zigabrada Livahosa. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Prate vele kuza la praite de rose, rodi shakunta pleata la dij, rada la vala bosse pleve de gos. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Ok, nous sommes déjà aux centaines de personnes connectées ce soir. Soyez bénis, soyez bénis. Je vois ici Cindy, je vois ici Johanna, Lisette, je vois ici Wad, David de Jésus. Tel que vous constatez, je fais ce live à l'église. Alors faites-moi signe si tout passe bien. Ok, apparemment tout passe bien chez moi. Est-ce que la connexion passe 5 sur 5? Ok, maximum de partage. Appuyez rien que sur des cœurs afin que ce live ne soit pas interrompu. Rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des j'aime. Enis Moulili, Shalom, Claudia Moka, Wad David de Jésus, Stéphane, Ogelo Ojoboro, Esther Triomphe. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Apparemment, tout passe bien chez moi. 5 sur 5. Tania Karpova depuis Port-Gentil. Meru Koya, pasteur de Pintoum. Soyez bénis, soyez bénis. Appuyons sur des cœurs et des j'aime, des cœurs et des j'aime. Jonas Dubois, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Réveil Lipingue. Janice Sephora, au nom de Jésus, sois béni. Alors, partageons rapidement, atteignons au moins les 300 personnes pour me permettre de commencer. Nous ne serons pas longs ce soir. Alors, vous avez un dossier que vous traînez à la maison. Vous avez un dossier de l'hôpital. Vous avez un dossier de la banque qui n'a pas encore été signé. Et vous avez besoin maintenant de l'intervention divine. Je veux emboîter le pas à l'esprit qui a travaillé hier au milieu de nous. Nous allons prier pour les finances qui semblent être bloquées. Nous allons prier pour une percée prophétique, une percée économique dans votre vie. Alors, je me répète, tel que je disais, je suis dans un service au niveau de l'église, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'honorer à mes engagements en faisant ce live. Alors, rapidement, nous avons 2 minutes pour partager dans tous nos groupes, partager avec des amis, partager avec des bien-aimés, allez au bas de votre écran, maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Je vois ici Georgette Oporogo qui a partagé, je vois ici Laurine Blessing. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Audrey Inyambi, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Audrey Inyambi, sois béni. Il faut beaucoup prier pour toi. Beaucoup prier pour toi. Surtout pour ta santé. Il faut beaucoup prier pour ta santé. Voilà, priez beaucoup pour ta santé. C'est ce que je peux entendre maintenant quand je vois ton nom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, maximum de partage. Faites comme moi, je pars partager dans toutes mes listes de diffusion WhatsApp. Toutes mes listes de diffusion, rapidement partageant. Lorsque nous sommes à 300 personnes, je commence avec des temps de prière. Ok, nous sommes en train de dépasser les plus de 200 personnes en ligne, les plus de 200 personnes connectées. Que Dieu vous bénisse et que sa main soit votre partage. Vinciana Angé Obianve, Flore Nembe, Johanna Lisette, Laurine Blessing, Eyi Nancy, Shalom, sois béni Eyi Nancy. J'espère que tu vas bien et que surtout
voilà, tu te portes bien là où tu es. Que Dieu te bénisse là où tu es et que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie, des choses extraordinaires. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Maximum de partage, maximum de partage. Tania Karpova, un homme d'esprit, une femme d'esprit aussi. Ludviane Perma, Hop de David. Alors, shalom, 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 shalom. Maximum de partage, maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Il y a des gens qui me disent ici, Daddy, j'attends le live. Ok, je viens d'épingler. Aujourd'hui, certainement, nous n'allons pas avoir le scospotage parce que je suis à l'église avec tous mes techniciens. Ils ne sont pas venus ici avec le matériel. Je vais juste prier pour toutes les personnes qui sont là. Ok, merci. Merci de partager encore. Merci de partager encore. Voilà, nous sommes en train d'atteindre les plus de 300 personnes. Et je vais commencer dans quelques instants. Ok, soyez bénis au nom de Jésus. Georgette Oporogo, Georgette Oporogo, là où tu es, j'aimerais que tu dises en commentaire, je vais recevoir mes finances ce soir. Je reçois la restauration de mes finances. Va en commentaire, écris-le maintenant, je reçois la restauration financière. Je reçois la restauration financière. Je reçois la restauration financière. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, bénis ces temps et donne-nous de faire ta volonté. Nous savons encore une chose, que nous ne pouvons les commencer sans pourtant bénir ton Saint-Nom tel que tu le déclares en 1 Thessaloniciens 5, 18. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Si nous sommes vivants et nous respirons au détriment de ceux qui nous ont dévancés, ce n'est pas parce que nous sommes plus meilleurs, mais c'est parce que ta grâce a prévalu sur nous et a fait de nous des meilleurs. Je prie au nom de Jésus, Seigneur Père, que tout ce qui se fera à ton nom ce soir puisse avoir de l'impact pour agir et sauver des milliers de personnes qui seront en contact avec ce live pendant, après ce live et même des décennies après ce live, que toutes ces personnes soient connectées à l'onction qui est relâchée ici. Père, en commençant ce live, j'aimerais te recommander le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur qui fait certainement face à des problèmes de finances. Seigneur, tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, mais jusque-là, il y a une personne qui est en difficulté financière. Il y a une personne qui a le projet de construire sa maison, mais qui n'a pas d'argent, qui n'a pas assez de finances. Cette personne est en train de se connecter ce soir. J'aimerais, Seigneur Père, une visitation spéciale durant ces 30 minutes de déclarations prophétiques que je vais prendre. J'aimerais juste te demander d'agir et de toucher la vie de toutes ces personnes ici qui sont connectées, qui sont en train de partager ce live dans tous leurs groupes, partager ce live avec des amis et des bien-aimés. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu viens de faire. Merci pour des vies qui sont déjà touchées même à cet instant. Tu as dit à tes disciples, je vous précéderai en Galilée. Je sais, Seigneur Père, si Galilée était un endroit pour tes apôtres, aujourd'hui Galilée est un miracle pour nous. Je crois que tu nous as déjà précédés dans la guérison, tu nous as déjà précédés dans l'ouverture des finances, tu nous as déjà précédés dans la percée financière. Au nom de Jésus, il y a une personne qui me suit ici, Père, et qui a un dossier en attente, un dossier qui est bloqué. Il manque certainement une signature. Seigneur Père, la distance n'est pas une barrière. Même à cet instant, Seigneur, par le moyen virtuel, tu as la capacité de toucher. Seigneur, lorsque je vois le virtuel, Seigneur, je me réfère, Seigneur Père, à l'histoire du serviteur du centenier romain. Seigneur, il a dit juste, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'avais pas besoin d'être là où son serviteur s'est trouvé. Mais rien que, Seigneur Père, que par une déclaration prophétique, une déclaration virtuelle, quelque chose devrait se passer. Parce que tu as vu le cœur de ces hommes et de ces femmes. Tu n'as pas vu, Seigneur Père, qu'ils se retrouvent sur une plateforme virtuelle. Mais tu as juste vu leur foi. La foi est une ferme assurance, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Seigneur Père, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce que tes enfants espèrent maintenant, qu'ils reçoivent cela par la foi au nom de Jésus. Que tout ce que ton peuple espère maintenant, qu'ils le reçoivent par la foi, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci pour des chaînes qui sont en train d'être brisées. Merci pour des finances qui sont en train d'être libérées. Je te vois bénir quelqu'un durant ce live. Une personne, Seigneur Père, qui va se consacrer dans ton œuvre. Une personne qui deviendra partenaire. Une personne qui construira des orphelinats. Seigneur Père, la meilleure manière d'être exaucé, c'est d'exaucer
exaucer les besoins des autres. Seigneur, c'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu mettes les finances maintenant dans les mains de ces hommes et de ces femmes, afin qu'ils soient des instruments, des moyens utiles, des vases utiles dans ta maison pour sauver le plus grand nombre de personnes. À toi seul soit la gloire, l'honneur, la puissance. C'est au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis ici à l'église. Je suis dans un travail et l'Esprit de Dieu me met à cœur durant au moins 30 minutes de libérer un message prophétique sur vous. Mais ce message sera plus axé sur les déclarations prophétiques. C'est pourquoi dès lors je demande même à toutes les personnes qui sont ici que chacun allume son portable et se connecte sur Facebook afin de liker et de partager aussi partout où vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Économiquement parlant, le monde repose sous un système monétaire bien organisé. Un système monétaire sans lequel nous ne pouvons commercialiser, nous ne pouvons importer des marchandises ou exporter. Ce système monétaire que nous appelons le plus souvent l'argent, qui était vu dans l'économie moderne comme étant un certificat de dépôt qui pouvait permettre à certaines personnes qui partaient cacher leurs richesses telles que l'or, la soie chez leurs fèves, de pouvoir commercialiser avec un certificat de dépôt. De nos temps, nous avons l'argent, nous avons l'euro, nous avons le franc CFA, nous avons le yen, nous avons le dollar, toutes les monnaies que vous connaissez qui nous permettent de commercialiser. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous allez remarquer que la Bible déclare dans le livre de Agé chapitre 2 que l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent. Et je disais, lorsque Dieu abordait ce contexte, il n'était pas en train de nous dire qu'il a l'or et l'argent dans ses mains. Non, Dieu était tout simplement en train de nous dire qu'il a déjà posé l'argent dans nos mains, qu'il appartient. Ce qui veut dire qu'avec l'argent que tu as dans tes mains, Dieu peut se manifester et agir de manière puissante. Il y a des personnes qui ont cet esprit de dire, même si sur la terre je ne gagne rien, j'irai gagner ces choses au ciel. Écoutez-moi, la seule chose qu'on gagnera au ciel, c'est d'être des adorateurs du Seigneur, c'est d'être des hommes saints, c'est d'être des hommes et des femmes purs. Au ciel, nous n'allons pas aller pour fouiller des banques. Il y a des personnes qui disent au ciel, il y a une banque. Lorsque je vais mourir, je vais aller dans la banque du ciel et Dieu va me bénir. Écoute-moi, ne te trompe pas. Au ciel, il n'y a pas une banque où tu dois aller prendre l'argent pour payer quelque chose. Non. Le système monétaire terrestre est différent du système monétaire céleste. Le système monétaire céleste, ce sont des capacités surnaturelles appelées des dons. Car Dieu nous donne ces dons pour sauver le plus grand nombre de personnes. Commande. Si sur la terre, nous avons le franc CFA pour pouvoir commercialiser, pour pouvoir soigner des personnes, pour pouvoir développer des infrastructures, des agglomérations et autres. Dans le ciel, nous avons des dons spirituels pour pouvoir manifester là où l'homme s'arrête, pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris que dans cette saison, toi qui m'écoutes, que Dieu mette de l'argent dans tes mains et qu'il dise, et l'or et l'argent m'appartiennent. Deuxième chose, lorsque Dieu disait, et l'or et l'argent m'appartiennent, il était en train de penser aux chrétiens et aux chrétiennes qui devraient posséder toutes les richesses de ce monde. Les chrétiens et les chrétiennes qui devaient posséder toutes les richesses de ce monde. Car c'est sur la terre qu'on retrouve le système monétaire appelé argent. Cette appellation-là, ce n'est pas au ciel. Cette appellation, c'est une appellation terrestre. L'or, on retrouve l'or sur la terre. Bien que le paradis ait construit des pierres précieuses, mais nous savons une chose, que Dieu, il a mis ces choses-là pour le bien-être des êtres humains. Sinon, qu'est-ce qu'un Dieu aura besoin de faire avec de l'or, avec des choses qui sont matérielles? La Bible déclare qu'il est immatériel, il est spirituel, il n'a pas besoin du matériel, il n'a pas besoin de l'argent pour s'acheter quoi? Il n'a pas besoin de l'argent parce que lui-même, il est ce que nous cherchons. Il est l'argent, il est la voiture que tu cherches, il est, et nous n'allons même pas réduire la grande personne qu'il est à ce petit matériel, aux choses éphémères de ce monde. Et lorsque Dieu disait que l'or et l'argent m'appartiennent, il pensait à une catégorie de chrétiens qui devaient révolutionner les temps de la fin avec leurs finances. Je suis
suis en train de parler à une personne qui est connectée ici et qui est en train de dire Amen. Il pensait à un businessman, il pensait à une femme qui devait réussir dans les affaires, il pensait à un homme qui devait réussir dans les affaires, parce que Dieu est en toi et toi tu es en Dieu. Galates 2 verset 20 déclare, de sorte que si tu vives, c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce qui veut dire en fait que toi tu n'es pas seul. Au-dedans de toi il y a une personne appelée Dieu. C'est-à-dire donc ton argent n'est plus seulement ton argent, ça devient l'argent de Dieu. Et lorsque Dieu disait, et l'or et l'argent m'appartiennent, parce qu'il pensait à une génération des étudiants qui sont en ce moment au Sénégal, au Ghana, en France. Il pensait aux personnes de la diaspora qui devaient aller se cultiver dans des sciences, revenir travailler dans la crainte de l'Éternel, possédant toutes les richesses. Et lorsque Dieu parlait dans le projet de Dieu, il voyait l'Église selon son étymologie et sa définition comme étant l'assemblée des saints, des hommes qui se tiennent aux portes de la ville pour légiférer sur les affaires de la cité. Et lorsqu'on parle de légiférer sur les affaires de la cité, on rentre dans le cadre de la gestion politique, parce que la politique c'est défini par la gestion de la cité. Et bien dit le Seigneur, c'est pourquoi je crois que l'Église est une association à but non lucratif lorsqu'il s'agit du contexte ecclésiastique, lorsqu'il s'agit de libérer un message. Mais lorsqu'il s'agit du contexte entrepreneurial, l'Église n'est pas une association à but non lucratif, parce que l'Église doit créer, l'Église doit fructifier ses caisses, l'Église doit avoir des magasins, l'Église doit avoir des écoles, l'Église doit avoir des cliniques, parce que entre parenthèses, l'Église est la seule association qui réunit tous les corps d'État à son sein. L'Église est la seule association. Dans l'Église, on retrouve des médecins, on retrouve des docteurs, on retrouve des professeurs, on retrouve des militaires, on retrouve qui d'autre encore, des enseignants. Avec ces corps-là, si on les réunit, on peut créer des visions qui sortent d'eux. Les enseignants peuvent créer des futures écoles. Les docteurs peuvent créer des futures cliniques au compte de l'Église. Le temps arrive partout où tu as dit Amen. Dieu est en train de susciter et d'élever une génération de chrétiens et de chrétiennes qui ne doivent pas seulement ribababocher, mais qui vont aussi impacter dans le domaine politique, qui vont aussi impacter. Et lorsque Dieu disait que l'or et l'argent m'appartiennent, il pensait à ces chrétiens qui devaient légiférer sur les affaires de la cité. Et lorsqu'on parle de légiférer sur les affaires de la cité, c'est des chrétiens qui vont être placés aux hautes sphères du pays pour décider. Avant que les gouvernants ne décident, il y aura aussi parmi ces gouvernants-là des personnes qui ont la crainte de Dieu, des personnes qui pourront dire, face à cette décision, nous avons besoin de consulter la voix de l'Éternel. Nous avons besoin d'entendre l'ainsi parle l'Éternel et l'ainsi fait l'Éternel. Je décrète et je prophétise dans ton secteur d'activité, sois la première personne à être élevée. Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans ton secteur d'activité, sois la première personne à être élevée. Partout où tu es, partout où tu me reçois, partout où tu es en train de dire Amen, je relâche à partir de ce lundi qui arrive une nouvelle lettre sur ton bureau. Partout où tu iras, même sur ton téléphone portable, tu recevras une bonne nouvelle qui va t'amener à un autre niveau. Tu recevras une bonne nouvelle qui va t'amener à témoigner la grandeur de Dieu. Je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que cela est un partage. Mais bien aimé, nous avons l'impression que nous chrétiens, nous vivons le contraire des promesses qui nous ont été annoncées par notre Père. La Bible déclare qu'il nous a donné l'or, il nous a donné l'argent. Mais pourquoi nous avons l'impression de vivre dans un monde où c'est les païens qui ont plus d'argent que nous, où c'est les marabouts qui ont plus d'argent que nous, où lorsque nous voyons des immeubles, on pense premièrement aux musulmans, on pense premièrement à Ibrahim, on pense premièrement à Salif. Et pourtant nous prétendons prier le vrai Dieu, nous prétendons avoir le plus grand Dieu. Mais pourquoi malgré le Dieu que nous avons, nous sommes toujours en retard? Nous sommes toujours en retard. Nous avons tendance à rentrer dans des dettes. Les chrétiens ne sont pas stables financièrement. Les chrétiens vont des dettes en dettes, des dettes en dettes, des problèmes en problèmes. Lorsque le chrétien commence quelque chose, il va finir par tomber. Or que lorsque le musulman commence une activité, il doit réussir dans cette activité, il doit prospérer dans cette activité. Est-ce que ça veut dire que le musulman a un Dieu plus grand que nous et nous les chrétiens nous avons un Dieu moins que nous?
nous. Non, c'est pas seulement ça, mais c'est la prise de conscience qui est la première délivrance dans la vie d'une personne. Bien-aimé, si tu ne prends pas conscience de la personne que tu es, si tu ne prends pas conscience des valeurs que tu as, si tu ne prends pas conscience du patrimoine qui est en toi, tu peux échouer. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu es né dans une famille où les gens sont pauvres, même si tu es né dans une famille où les gens ne réussissent pas, même si tu es né dans une famille où les gens ne voyagent pas, oh my God, tes origines sont mauvaises, mais ta destination sera grande. Je prophétise et je décrète, tu ne mourras pas comme ton père est mort. Tu ne mourras pas comme ta mère est morte. Si ils sont morts, sont construits des maisons, toi tu vas construire des immeubles. Il y aura une cité qui portera ton nom. Nous sommes de la nouvelle génération, des personnes qui ont pris conscience. Et je déclare au nom de Jésus, là où tu es, reçois la délivrance. La brada baba baba babas. J'aimerais que tu mettes en commentaire, je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Dis-le par la foi. Dis-le par la foi. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. La braba baba baba. Tu dois réussir. My God. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? J'ai dit, tu dois réussir. Tes enfants doivent réussir. Et lorsque Dieu disait, my God, lorsque Dieu disait, et l'or et l'argent m'appartiennent, il pensait à l'argent qu'il devrait mettre dans les héritiers de la promesse. L'église s'est définie comme étant l'assemblée des saints qui se tiennent aux portes des villes, pour légiférer sur les affaires de la cité. Donc les chrétiens ne sont pas apolitiques, les chrétiens sont politiques. Arrêtez de juger un chrétien qui fait la politique. Lorsque vous voyez un chrétien avec un groupe politique, une association, vous dites un parti politique plutôt, il est rentré dans les mauvaises choses. C'est déjà un magicien, c'est un Roger Chrétien. Non, le premier politicien sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je répète, le premier politicien, oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il est venu avec la vision du royaume de son Père. Il a imposé les valeurs de son Père sur la terre. Il a dit, voici ce que mon Père a dit, voici ce que mon Père a dit, voici ce que mon Père a dit. Mais pour ne pas aller plus loin, la question qu'on se pose est de savoir pourquoi les chrétiens sont en retard. Bien aimé, hier, je vous ai illustré cet exemple. La brada baba baba baba. Mandelera baba baba baba. Shebra baba baba baba. L'argent dans la main d'un insensé peut être une arme fatale pour le diable. L'argent dans la main d'un insensé peut être une arme fatale pour le diable. Écoutez-moi, même les humanismes aujourd'hui savent que lorsque quelqu'un a trop le pouvoir d'argent, il peut détruire toute une nation. Il peut détruire le monde entier. Lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, sans craindre l'Éternel des armées, il peut détruire la race de la terre. Et lorsque nous étions dans la phase de la recherche du vaccin, il y avait des potentiels candidats qui s'étaient proposés comme ça là, de mettre en valeur certains de leurs vaccins qu'on soupçonnait être des micro-puces qui devraient injecter dans les corps des personnes pour contrôler l'humanité. Et bien aimé dans le Seigneur, on a vu comme ça des grands lobbies sur le plan économique, des grands milliardaires s'élever et dire, moi je propose tel vaccin, moi je propose tel vaccin. Des vaccins qui d'après les recherches, nous ont fait entendre que c'était des puces qu'on devait injecter dans les corps, dans l'organisme, pour surveiller l'humanité, pour surveiller les hommes sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu, que jusque-là, l'Éternel des armées est en train de prendre le plein contrôle. Ils sont en train de faire des plans pour tuer des personnes. Ils sont en train de faire des plans pour détruire des êtres humains. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent. Parce qu'ils ont l'argent, c'est eux qui décident. Vous voyez, il y a des instances qui sont au-dessus de la chaise présidentielle. Il y a des instances dans ce monde qui sont au-dessus de la chaise royale. Il y a des personnes qui, à cause de leur argent aujourd'hui, peuvent prendre certaines décisions. Et bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ne craignent pas Dieu, sont des instruments que le diable peut utiliser pour détruire l'humanité. Je répète, pour détruire l'humanité. Détruire l'humanité.
Aujourd'hui, nous faisons face à un monde humanisme. Les êtres humains se disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu pour réussir. Eux-mêmes, avec leur argent, ils peuvent devenir des dieux. Et nous avons vu l'humanisme au commencement. Lorsque le roi Nimrod voulait faire la tour de Babel pour se comparer à Dieu, pour vouloir mettre son royaume. Et nous sommes dans un temps humanisme où les hommes se disent qu'ils peuvent réussir sans Dieu. Regardez aujourd'hui la science. La science veut créer déjà des êtres humains. La science veut donner aussi la vie, même aux robots, veut nous robotiser, même nous qui sommes les êtres humains. La science aujourd'hui veut corriger Dieu. La science n'est pas mauvaise au sens où elle œuvre pour sauver l'humanité. Mais ce qui est mauvais dans la science, c'est qu'il y a certaines limites que la science veut dépasser. Et j'ai même vu sur Google, ils sont en train de mettre un projet pour prolonger le nombre de vies sur la terre. Pour prolonger le nombre de vies. Un projet duquel les gens ne doivent plus mourir à un certain âge. Les gens pourront vivre plus longtemps. Et vous savez qu'en tant que chrétien, c'est Dieu qui est le détenteur du souffle de vie. Ça ne dépend pas des normes. Ça ne dépend pas ça ne dépend pas d'une science quelconque. Et bien aimé, aujourd'hui, même sur le plan technologique, il est clairement montré que la technologie a pris un autre niveau. La technologie a pris un autre niveau. Aujourd'hui même, pour développer certaines manœuvres technologiques, il faut raser certains humains. Il faut détruire certains humains. Parce que cela nous détruit, cela nous empêche, cela nous gêne. Et lorsqu'on parle même du réchauffement climatique, on parle de réduire la démographie, notamment africaine. Et pour réduire cette démographie africaine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à créer des maladies dans les airs. Il faut commencer à créer des bactéries dans les airs. Nous l'avons vu ici avec Ebola. Nous l'avons vu ici avec le VIH-Sida. Nous savons bien. Non. J'ai dit quelque chose qui est vrai. J'affirme cela. Nous savons bien que c'est des maladies, c'est des manœuvres scientifiques. Ils sont venus faire toutes ces manœuvres scientifiques-là ici ou en Afrique. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils pourront rentrer sur le territoire africain, ils retrouveront, excusez-moi, mais des lèvres, des lèvres qui pendent. C'est-à-dire que des chefs d'État qui ça ne leur dit rien de voir leur population mourir, leur peuple mourir en fin de certaines finances. Et bien aimé le Seigneur, aujourd'hui à cause de l'argent, les nations sont détruites. À cause de l'argent, il y a des guerres. Qu'est-ce qui est à l'origine des guerres en Afrique? C'est la question de l'argent. Qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre au niveau de la Centrafrique? C'est l'argent, le pétrole. Qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre de la guerre entre le Mali et oh, les bras là-bas. Mali, Nigeria là-bas, c'est quoi? C'est le pétrole, les ressources minières. Et aujourd'hui, l'argent dans les mains des mauvaises personnes est une arme pour pouvoir détruire l'humanité. Et bien aimé le Seigneur, aujourd'hui nous sommes au temps où des hommes veulent reconstruire la tour de Babel. Pour eux, Dieu ne sert plus à rien. Nous n'avons pas vu Dieu guérir pendant la Covid. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'avec vos grandes manœuvres, avec votre grande technologie, jusque-là, vous n'avez pas pu trouver un remède d'une maladie qui n'est pas plus qu'un cancer. Un remède d'une maladie qui n'est pas plus que le VIH-Sida. Vous n'avez pas pu trouver des remèdes sur la COVID-19. Vous créez des vaccins, mais ces vaccins-là finissent par devenir des variants. Les effets de ces vaccins dans le corps finissent par devenir des variants. Aujourd'hui, lorsqu'on crée un vaccin, j'ai pris vraiment qu'on ne crée pas un vaccin au Gabon, sinon on aura un variant gabonais. Je crains vraiment pour ça. Et bien aimé le Seigneur, vous voyez qu'aujourd'hui, à cause de l'argent, le monde est détruit. À cause de l'argent, les gens sautent en vampire pour aller détruire les enfants des autres. Détruire les enfants des autres. Où nous sommes actuellement à l'église. Le matin, j'ai appris une nouvelle qui m'a tellement choqué. Un enfant que j'ai vu avant-hier. Oh, maintenant, ce matin, papa, l'enfant que tu as vu avant-hier là, tu as dit là, l'esprit des morts, c'est pas bon pour lui. L'enfant là vient de mourir. J'ai dit, l'enfant que j'ai vu là vient de mourir. Et je voulais rentrer en contact avec sa maman. C'était difficile parce que la maman était tellement désespérée. Elle pleurait beaucoup. Pourquoi? Parce que en l'espace de moins d'1 an, elle a perdu sa grand-mère. Elle a perdu sa mère. Elle vient de perdre là son enfant. Pourquoi? Une simple chose. L'enfant a juste
Il a juste cogné le portail là avec l'orteil. L'orteil a juste cogné le portail. Lorsque l'orteil a touché le portail, bien aimé le Seigneur, l'enfant est allé à l'hôpital. L'enfant fait les examens, on ne découvre rien. Il fait la radio, il n'y a rien. L'enfant est normal. Sa santé est normale. Bien aimé, lorsqu'il revient à la maison, ça s'empire. Ils vont commencer à décider comme ça de mettre le plâtre pour essayer de voir certaines morts. C'est des ligaments qui ont été touchés. Bon, ils vont mettre le plâtre. Mais l'enfant va se rendre compte que le plâtre l'a chauffé dans le pied. Il va enlever le plâtre. Donc, lorsqu'il enlève le plâtre, les douleurs vont commencer, des douleurs atroces. Ils vont aller faire les examens. Les médecins ne retrouvent rien. Aucune maladie, rien. Aucune maladie. Bien aimé, lorsque je vois l'enfant, l'Esprit de Dieu me dit que cet enfant-là, il y a un esprit de mort sur lui, comme ci, comme cela. Ils sont allés faire des examens. Lorsqu'ils font des examens, on dit à la maman que les poumons de l'enfant sont pourris. Tous les poumons sont pourris. Tous les poumons sont pourris. On a mis l'oxygène à l'enfant. L'enfant n'a même pas fait 2 heures de temps. On m'annonce qu'il est mort. Il est mort. Aujourd'hui, même à cause d'une personne qui construit une maison, on développe une jalousie sur elle, on veut la tuer. Les haines que vous avez là, les jalousies que vous avez là, vous pensez que c'est à cause de quoi? De la manière dont vous parlez le français? Vous pensez que c'est à cause de la manière dont vous vous habillez? Vous pensez que c'est seulement à cause de la manière dont vous vous mécopez? Vous faites toutes ces choses-là? Non, ce n'est pas seulement ça. Mais les gens savent de quoi vous êtes capable. Les gens savent ce que Dieu a dit de vous. Les gens savent ce que vous devez avoir dans 2 matins, dans 5 ans, dans 3 ans. Et ils font tout pour vous persécuter. Ils font tout pour vous nuire. Mais je prophétise que tout sorcier de ta vie, cette année ne passera pas. Il sera confus et tombera au nom de Jésus. Ils tomberont tous au nom de Jésus. Ils tomberont tous au nom de Jésus. Ils tomberont tous au nom de Jésus. Et bien aimé, l'argent n'est pas seulement un instrument utile pour le diable, pour pouvoir détruire l'humanité, détruire les hommes. Mais l'argent est aussi une arme fatale dans les mains d'un chrétien. Pour l'évangélisation, car l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte excessivement cher. Et j'ai compris d'après mon analyse que beaucoup de chrétiens ont des problèmes d'argent. Parce que le diable sait que s'il libère les finances, ils vont financer l'œuvre de Dieu. Et nous allons aller évangéliser dans les villages pour sauver des âmes, pour sauver des personnes qui ont des problèmes. C'est pourquoi le diable est obligé de persécuter et de bloquer votre argent. Pendant que tu partages ce live, j'envoie le feu sur les mains du diable qui se retrouvent sur tes mains. Partout où il avait pris possession de tes finances, tu as dit amen comme le tonnerre. Je relâche le feu sur ses mains. Je relâche le feu sur ses mains. Je relâche le feu sur ses mains. Lève la main, dis faille, aïe, 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 aïe. Faille, aïe, 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 aïe. Pendant que tu partages ce live, je décrète et je prophétise. Partout où le diable avait arraché ce qui t'appartient. La Bible déclare dans le livre de Joël chapitre 2, verset 24. Je te restaurerai les années que t'ont dévoré la sauterelle. Je prie au nom de Jésus que ce qui a été dévoré dans ta vie, les finances dévorées, le matériel dévoré, que cela te soit restitué ce soir. Que cela te soit restitué ce soir. Écoute-moi, la situation que tu vis n'est pas la tienne. La vie que tu vis n'est pas la tienne. La maison dans laquelle tu dors là n'est pas la tienne. Le poste que tu as n'est pas le tien. Dieu a des projets de grandeur et non d'échec pour toi. À partir de ce soir, je viens avec l'accélération divine. Partout où tu étais en retard, je relâche l'accélération. J'aimerais que tu te lèves par la foi et tu dis je me connecte à l'onction de l'homme de Dieu et je sors de tous les sabrada baba rovali salige los caninimos. Je prie pour toi au nom de Jésus. Pendant que je te vois, je vois la main de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Je vois la restauration financière dans ta vie au nom de Jésus. Le diable sait que si les chrétiens sont riches, les chrétiens pourront mettre facilement en valeur l'action de l'évangélisation, pourront aller prêcher. La différence entre nous et les anglophones, c'est pas qu'ils ont plus d'onction que nous, jamais. Les statistiques ont démontré ces dernières années
que même les plus grands voyants aujourd'hui se retrouvent là dans l'Afrique francophone. On a des grands voyants qu'on connaît en Afrique du Sud, des grands voyants Afrique francophone, Côte d'Ivoire, des grands voyants Afrique francophone. Les gens qui guérissent, on voit des cancers guéris comme ça, des miracles extraordinaires. C'est dans l'Afrique francophone. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les prédicateurs nigériens, ghanéens, sud-africains et autres? C'est parce que eux, ils ont ce qu'on appelle un système financier bien organisé. Ils ont des finances. Les gens ont la libéralité de cœur. C'est des gens qui ont des jets privés. C'est des gens, ils ont des personnes qui financent leur ministère. Ils ont l'État qui est derrière eux. Un homme de Dieu sans argent sera différent d'un homme de Dieu qui a l'argent. Ah oui, l'argent attire un type d'onction. J'ai dit l'argent attire un type d'onction et la pauvreté aussi attire un type d'onction. Pasteur, sors de la pauvreté. Femme, sors de la pauvreté. Là, il y a une catégorie de personnes qui ne pourront jamais mettre pied dans ton église, dans ta maison, à cause des conditions du temple. Je prie maintenant que Dieu te donne de changer de temple, que Dieu te donne de changer de maison. Dans le nom de Jésus, il y a des gens lorsqu'ils verront que ton église est construite plus qu'un KFC, ton église est construite plus qu'un CHL, ils donneront du respect à ce que tu fais. Je viens te donner du respect ce soir. Quelqu'un me donne un amen fort. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Quelqu'un dit amen comme le tonnerre. La différence entre nous et les anglophones, c'est que les anglophones ont l'argent. Les anglophones ont des jets privés. Et c'est plus facile pour eux d'aller annoncer l'évangile. Parce que les gens respectent leur Dieu au travers de ce qu'ils ont. Oh my God, nous sommes dans un temps où les gens respecteront notre Dieu. Pas seulement à cause de l'onction que nous avons, mais à cause de ce que nous possédons dans notre main. Lorsqu'ils verront que les chrétiens sont plus riches que les magiciens, ils diront non que la vérité c'est en Jésus. Lorsqu'ils verront que les chrétiens sont plus riches que des marabouts, ils diront que la vérité c'est en Jésus. Je prie au nom de Jésus, by fire, by blood, partout où tu es et tu as dit amen, tu as partagé ce live. Sois le plus riche de ta famille. Oh, c'est quelqu'un qui a dit amen. Sois le plus riche de ta maison. Sois le plus riche, sois le plus riche, sois le plus riche. Pasteur, ce bâtiment comme moi en planche là n'est pas ton bâtiment. Ce bâtiment ne pourra jamais attirer une catégorie de personnes. Cette maison Tolongo Tolomba n'est pas ta maison. Cette maison en location n'est pas ta maison. J'aimerais te dire que Dieu m'a dit, avant la fin de ce mois, je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, que Dieu te donne des finances pour mettre une activité en place qui va t'amener à construire ta maison. Tania Kapova reçoit cela au nom de Jésus. Georgette Oporogo reçoit cela au nom de Jésus. Sephora reçoit cela au nom de Jésus. Et Inonsi reçoit cela au nom de Jésus. Osmel Massika reçoit cela au nom de Jésus. Pépite d'Orkis reçoit cela au nom de Jésus. Feu dévorant reçoit cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je décrète et je prophétise. Si tu avais un dossier bloqué, le dossier là est débloqué. Si tu avais une porte fermée, la porte là est ouverte au nom de Jésus. Si tu avais un blocage, le blocage là se transforme en réussite. Si tu avais un échec, l'échec là se transforme en réussite. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que vous partagez ce live, vous appuyez sur les cœurs et les j'aime. Je déclare la réussite sur vos noms de Jésus. La réussite sur vos noms de Jésus. La réussite sur vos noms de Jésus. Esther triomphe, la réussite. Fada, je prie pour mon frère, ma soeur qui écoutait ce message. Seigneur Père, tu déclares ta parole est une puissance qui libère. Je décrète que par ta parole, que la libération soit leur partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire le monde est conditionné par un système financier. Évangéliser, il faut des finances. Quitter d'un pays à un autre pays, il faut des finances. C'est pourquoi les finances sont utiles dans le domaine de l'évangélisation. Seigneur, ouvre les portes des finances à toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui ont suivi ce live, toutes les personnes qui ont partagé ce live dans tous leurs groupes. J'ai pris au nom de Jésus ceux qui ont des ministères,
les hommes de Dieu qui me suivent ici, qui ont des ministères et des églises. Seigneur, donne-leur des grandes structures. Donne-leur des grandes structures. Donne à ce serviteur de Dieu une salle cette fin du mois. Donne à ce serviteur de Dieu cette salle cette fin du mois au nom de Jésus. Une salle qui aura une capacité d'au moins 1000 places. 1000 places. 1000 places. Seigneur, donne à cette femme qui me suit, Seigneur Père, cette structure pour pouvoir commencer son commerce. Donne-lui cette structure, mon Dieu. Donne-lui cette structure, Père. Donne-lui cette structure, Père. Donne-lui ce bâtiment, Père. Donne-lui, Seigneur Père, de construire cette école. Donne-lui de construire cet orphelinat. Donne-lui de construire au nom de Jésus-Christ de Nazareth cette maison. Cette maison. Seigneur, donne-lui de construire cette maison et de quitter dans le domaine de la location. Donne-lui, Seigneur, d'être propriétaire de sa propre maison. Je prie au nom de Jésus que les clés vous soient données ce soir. Que les clés vous soient données ce soir. Les clés de ton futur projet, tu reçois. Les clés de ton futur business, tu reçois. Les clés de ton futur voyage, tu reçois. Les clés de ta future structure, tu reçois. Si tu as une structure, tu peux maintenant mettre en commentaire. Envoyer ton sujet en commentaire. Je prie que le ciel soit ouvert et que Dieu vous donne des clés pour ouvrir ces portes qui vous sont fermées. Les portes de voyage, les portes de travail, les portes qui doivent vous amener à concrétiser et réaliser tous vos projets. Je prie à cet instant où vous êtes, que les clés vous soient accordées. Némi Azaf Katelésia. Que les clés de ton ministère soient relâchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois les finances dans ton ministère. Je sais combien de fois c'est dur pour des serviteurs de Dieu de travailler sans soutien. C'est compliqué, sans salle. Peut-être il y a un homme de Dieu qui me suit ici. Tu es dans une cellule, la cellule est déjà serrée. Il n'y a pas de place. Et tu pries le Seigneur afin qu'il te dispose un endroit. Mon frère, le Dieu de ton appel, le Dieu qui t'a appelé à aller sauver des âmes, le Dieu qui a dit ceci, c'est moi qui envoie et c'est moi qui équipe. Que ce Dieu t'équipe financièrement parlant. Que ce Dieu t'équipe de manière financière. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, tu seras surpris avant la fin de ce mois. Des fois des partenaires qui viendront vers toi. Des fois des partenaires qui viendront vers toi. Des fois des partenaires qui viendront vers toi pour dire papa, pour dire pasteur, tu dois changer ce bâtiment. Tu dois changer cette église. Reçois cela au nom de Jésus. Je prie pour ton commerce que tu veux commencer. Je vois ici Long Life. Je déclare que ce projet prenne forme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Guy Nguyen, son projet de mariage. Je décrète la recette dans ce projet par ton amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ici pour Sharon Kandi, les portes du travail. Je déclare qu'avant la fin de ce mois, que les portes du travail te soient ouvertes. Sharon Kandi, dans le nom de Jésus, tu as pleuré pour le travail, mais avant la fin de ce mois, le travail frappera à la porte de ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui d'autre encore ici? J'ai prié au nom de Jésus pour Solange qui demande la guérison. Avant la fin de ce mois, tu iras à l'hôpital. Je parle en tant qu'oracle. On t'annoncera la guérison. On t'annoncera la guérison. La guérison. La guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela. Je vois Audrey Inyambi qui a demandé la construction et le mariage. Je prie pour toi que tu reçoives la construction. Reçois la construction. Reçois la construction. Je prie que Dieu te donne des finances pour concrétiser ton mariage. Dans le nom de Jésus, dis amen fort et reçois. Les bras bababababas. Les bras bababababos. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu connectés. Au nom de Jésus, papa, prie pour mon ministère. Que Dieu t'ouvre des portes dans le ministère. J'ai pris au nom de Jésus. Lorsqu'un ministère doit décoller, oh my God, Dieu doit t'envoyer des Hur et des Aaron. Des Hur et les bras bababababa, zeda babababa, les bras bababababa. Je prie pour toi au nom de Jésus
Que Dieu dispose dans ton ministère des Hur et des Aaron au nom de Jésus. Vous connaissez les serviteurs de Dieu. Taguez-leur ici, taguez-leur ici. Je prophétise pour tous les hommes de Dieu. Vous avez des problèmes de chaises dans vos églises, problèmes de matériel, problèmes de sonorisation. Que le Dieu qui fait grâce, le Dieu qui envoie, qui équipe, vous équipe en matière de sonorisation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez l'équipement dans vos ministères. Recevez l'équipement dans vos ministères. Papa, prie pour ma santé. Osmel Massika, ta santé est maintenant libérée au nom de Jésus. Tout esprit qui avait attaqué ta santé, je déclare au nom de Jésus, envoyez-moi plus de sujets de prière dans le cadre des finances, dans le cadre des finances, dans le cadre des finances. Oh my God. Oh my God. Les bras que Dieu débloque les services rendus de ma mère. Je prie que tout service rendu de ta mère, qui n'a pas encore été payé, qui n'a pas encore été rendu, que cela soit restitué par ton amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié le Père qu'avant la fin de ce mois, que le ciel soit ouvert et que tu reviennes avec un témoignage. Papa, priez pour ma stabilité financière. Georgette Oporogo, je décrète et je déclare tout esprit de chèque dans tes finances qui s'est assis est déjà neutralisé. S'il était assis sur une chaise, je brûle la chaise là au nom de Jésus. S'il était assis dans ton ministère, je brûle là où il est assis au nom de Jésus. La brada baba baba. Mandele barada baba. Major, que ton Dieu soit mon Dieu. Reçois cela, connecte-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre encore ici? Je veux la finition de ma maison. Adèle Pambou, au nom de Jésus. Pendant que je prie pour toi, toutes les personnes qui sont en train de construire leur maison, qui veulent parachever leur maison, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu leur donne des finances pour parachever ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Priez pour les finances de mes frères. Je débloque toutes finances de tes frères. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Qui d'autre encore? Je me connecte. Dan et Daniel Mombo. La stabilité financière. La stabilité financière. Seigneur, accorde à une personne qui me suit et qui partage ce live de recevoir la stabilité financière. La stabilité matérielle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si le diable est assis dans tes finances, je viens le brûler ce soir par ton amen. Les bras d'Abassia Rocha. Avant 2 mois, on te dira que le dossier que tu as déposé là est agréé. On te dira, voici ton argent. On te dira que tu as été promu. Partage au live là où tu es. Et reçois la faveur de Dieu sur toi. Reçois la faveur de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, Gerson Awane, un emploi stable. Je prie pour Gerson Awane, qui demande à Dieu un emploi stable. La Bible déclare, et l'homme mangera à la sueur de son front. Toutes les personnes qui me suivent et qui sont instables dans le domaine de l'emploi, recevez la stabilité. Recevez la stabilité. Recevez la stabilité au nom de Jésus. Je prie pour Guy Gwang. Je prie que Dieu t'amène à parachever le projet de construction de tes maisons. Appuyez sur le cœur et partagez, partagez, partagez. Les bras baba. Lozaba radi baraza. Kuna mande silive eja. Radiva sopravaika. Wezeke noraja. Maluse kina moraja. Je prie pour Emmanuel Lekamimbou. Au nom de Jésus, reçois l'ouverture et la stabilité professionnelle par la puissance du nom de Jésus. Qui d'autre encore ici? Qui d'autre encore ici? Aloïs Moulon, reçois au nom de Jésus l'ouverture des finances pour la production de ton CD. Au nom de Jésus, je déclare, là où tu es au nom de Jésus, reçois cela. Papa, priez pour la famille Mianda. Juste un mot pour mes finances. Priez pour mes projets qui n'aboutissent jamais. Toutes les personnes qui mettent des projets ici et qui ne voient pas ces projets aboutir parce que vous vous êtes connectés en partageant ce live. Au nom de Jésus, reçois l'aboutissement total de tes projets. Reçois l'aboutissement total de tes projets. Reçois l'aboutissement total de tes projets.
S'il y a des personnes qui veulent acheter des voitures et se bloquer, écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. L'homme de Dieu a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La parole prophétique a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. J'appelle à l'existence tes voitures. Ah, quelqu'un a dit amen. J'appelle à l'existence tes 5 villas. J'appelle à l'existence tes 2 immeubles. J'appelle à l'existence ton grand bâtiment d'église que tu dois construire. Reçois cela par ton amen. Reçois, 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 reçois. Ah, quelqu'un n'a pas dit je reçois. 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 Mon fils Joël, viens lancer aussi sur ma page. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de déclarer, les gens viendront ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Les gens viendront avec des miracles. Les gens viendront dire, prophète, tu as prié et nous avons vu le miracle s'accomplir. Tu as prié, nous avons vu de grandes choses se faire. Tu as prié, nous avons vu la main de Dieu. Je prie pour Rodfield en FIA. Je déclare, tu demandes la stabilité professionnelle. Reçois-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, avant 2 mois, la stabilité financière est ton partage. Je vais déclarer aussi dans la vie d'Adèle Pamboussi, la santé de fer, dans le nom de Jésus. Qui d'autre ici? Qui d'autre ici? Envoie tes sujets de prière. Envoie tes sujets de prière. Partage, partage, partage. J'ai prié pour le pasteur émérite de l'église d'Entoum. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de la Bible vient restaurer ton temple, ton bâtiment. Je déclare qu'avant la fin de cette année, Dieu va changer de la construction en planche à la construction en briques. Ton église est équipée. Ton église est équipée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton église est équipée. Ton église est équipée. Ton église est équipée. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Qui veut acheter une voiture? Je déclare au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont des voitures en panne là. Les voitures qui vous font dépenser. La voiture dit laisse-moi mourir. Tu dis non, tu ne meurs pas. Laisse-moi mourir, tu ne meurs pas. Laisse-moi mourir. Je prie que Dieu te donne une nouvelle voiture par ton amen. Que Dieu te donne une nouvelle voiture par ton amen. Partout où tu as dit amen et partagé ce live, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je prophétise et je décrète. Toi qui me suis ici, toi qui es connecté dans ce jeûne ici, tu as des enfants. Les enfants là commencent à avoir des échecs scolaires. Je déclare la réussite dans leur vie. Hey, tes enfants n'échoueront pas. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Tes enfants n'échoueront pas. Tes enfants ne seront pas retardés. Tout esprit de malheur qui était posé sur tes enfants est déjà neutralisé. Pasteur Pissam, je déclare la réussite dans ton ministère. Je déclare la réussite dans ton ministère. Là où tu es, dis amen et reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois. Toute loi et tout malheur qui avait dit que tu ne pouvais pas réussir, tu ne pouvais pas aller loin, à partir de ce soir, prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Partout où tu me suis, tu as dit amen. Reçois, 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 reçois. Je libère le feu pendant que tu partages ce live. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Félicien Fayon, je déclare la réussite sur toi, la réussite dans ton mariage, la réussite sur tout ce que tu fais. Esther Triomphe, papa, je dois terminer ma construction. Je déclare et je prophétise sur toi, Esther Triomphe, pendant que tu partages ce live, que la réussite soit ton partage. La réussite est ton partage. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen, quelqu'un dit la brababababas. Quelqu'un dit amen et reçoit cela. Quelqu'un dit amen et reçoit cela au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen et reçoit cela au nom de Jésus. J'ai prié pour toutes les personnes qui ont des projets de voyage, qui sont arrêtés, que les projets là reçoivent l'accélération prophétique au nom de Jésus. Reçoivent l'accélération prophétique. Je décrète et je prophétise. By fire, by blood. In the mighty name of Jesus. Tous tes projets qui étaient en retard reçoivent ce qu'on appelle l'accélération divine.
Je viens les accélérer par ton amen. Accélérer par ton amen. Accélérer par ton amen. Accélérer par ton amen. Accélération par ton amen. Partout là où tu es, et tu as dit amen. Je relâche l'accélération. Je relâche l'accélération. Je relâche l'accélération. Je relâche l'accélération. Je prie pour tes enfants. Tes enfants doivent réussir. Si tu as des enfants qui se retrouvent dans des alcools, je viens les enlever de là-bas. Partout où on a travaillé avec le nom de tes enfants, on a fétiché tes enfants pour qu'ils échouent, pour qu'ils ne réussissent jamais. Je déclare sur toi qui me suis ici. Je dis sur toi Gerson, sur toi Mary Koya, sur toi Chelsea Mangele, sur toi Georgette Oporogo, sur toi Loris Binyumba, sur toi Graziella Esther, Nathalie Ada, Géraldo Sadi. Je déclare que tes enfants doivent réussir. C'est une condition et un ordre. Tes enfants doivent réussir. Tes enfants doivent dépasser tes limites. Tes enfants doivent faire ce que tu n'as pas pu faire. Tes enfants doivent accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prophétiser. La main de Dieu vous visite. Pendant que vous partagez sur la voie, qu'on partage. La Brada Saya. Mon frère Yvan, je déclare que la main de Dieu visite le travail de ton frère Yvan. Visite la vie de ton frère Yvan. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je reçois la restauration. La restauration. La restauration. Envoie tes sujets de prière. Oh, merci Seigneur. Pour des personnes que tu restaures. Pour des personnes que tu touches. Pour des personnes que tu changes ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je prophétise sur toi partout là où tu es, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, la réussite à tous les niveaux. Je dis, la réussite, où sont les sujets de prière? La réussite à tous les niveaux. Le travail de mon fiancé, Glenn Dorian, reçoit le travail de ton fiancé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sert à rien d'envoyer des messages sur mes numéros. Envoyez des messages ici en commentaire. Je déclare la réussite sur eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La réussite sur ton fiancé. Quelqu'un, tu as un fiancé ici qui ne travaille pas, qui est stable sur le plan professionnel, qui est retardé dans ses galons. Il travaille à l'armée, il est retardé. Je décrète et je prophétise l'accélération dans ses galons. Au nom de Jésus, partout là où tu as dit amen, ces galons prennent un autre niveau. Ces galons prennent un autre niveau. Ces galons prennent un autre niveau. Ils passent au grade supérieur. Ils passent au grade supérieur. Il passe au grade supérieur. Tu as dit amen, il passe au grade supérieur. Tu as dit amen, il passe au grade supérieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vois le grade supérieur. 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 Léonel Pissam, pasteur, construction 2022. Reçoit, c'est fait 2021, 2020, 2021, début 2022. Je déclare que c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouverture des yeux spirituels. Ève Anne Bach. Que Dieu t'ouvre tes yeux par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-moi à rentrer dans ma destinée. Patricia Mafumu, reçois l'entrée dans ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mundongo Edwige. Je déclare sur Mundongo Edwige l'accélération à tous les niveaux. Pendant que je vois ce nom, l'Esprit de Dieu me dit que tu as une fille qu'on a bloqué les papiers. Je répète, tu as une fille qu'on a bloqué des papiers et je te vois malade. On a relâché une maladie au niveau de ton ventre. Je vois ton ventre est en train de s'enfler. Mundongo Edwige, ton ventre est en train de s'enfler. Et lorsque tu as quitté la France pour venir au Gabon, j'ai vu quelque chose qu'ils ont programmé sur toi au niveau de Ali Bandeng. Il faut me confirmer cela. Une salle pour mon ministère à Mwanda. Je déclare que la salle pour ton ministère à Mwanda te soit accordée par l'oracle que je suis. Dans le nom de Jésus, homme de Dieu, Dieu te donne cette salle maintenant. Je dis, Dieu te donne cette salle maintenant. Dieu te donne cette salle maintenant. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié pour toutes les personnes connectées.
Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli au nom de Jésus. Tout est accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roxane Mebale, c'est quoi accompli et c'est fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rudy Joyce, c'est accompli et c'est fait. Mon nouveau galant, Kiengwang, c'est accompli et c'est fait. CDI en 2021. Marilyn, c'est accompli et c'est fait. Pasteur Warren Ondo, futur papa ou déjà papa. J'ai vu une photo où ta fiancée, ta femme était enceinte. Je déclare au nom de Jésus, pasteur, que Dieu te donne l'élargissement ministériel. Le ministère qui est en toi, c'est un ministère dans la tranche des grands, dans la tranche des géants. Je prophétise pour toi au nom de Jésus, en tant qu'oracle du Seigneur, là où tu es. Lorsque cet enfant viendra au monde, ce ne sera pas seulement un simple enfant. Lorsque Isaac est né, la promesse était aussi née. Lorsque Isaac est né, c'est là où la descendance était aussi née. Je déclare que lorsque cet enfant vient au monde, que la descendance, que la postérité, que les promesses que le Seigneur t'a faites puissent s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant qui arrive sera le commencement d'une nouvelle histoire, le commencement d'une nouvelle vie, le commencement d'un nouveau processus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fin de construction de ma maison, c'est fait au nom de Jésus. Bill of Jesus, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth la main de Dieu sur tes documents là où tu te retrouves. La main de Dieu par la puissance du nom de Jésus. La main de Dieu par la puissance du nom de Jésus. Gelo Joboro, priez pour ma soeur Adrielle. Priez pour ma soeur Adrielle pour son travail. Je prie pour Adrielle. Je décrète et je déclare la réussite sur Adrielle. Dans le nom de Jésus. Adrielle n'échouera plus jamais. Adrielle réussira désormais. Adrielle fera de grandes choses avec Dieu désormais. Tout ce qu'Adrielle fera réussira, prospérera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Périt que cette saisonnalité, la mienne, oh merci Seigneur pour le message. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Hercia Miguel qui a demandé expérimenter une nouvelle dimension avec Dieu, que cela s'accomplisse. Papa, priez pour moi au niveau du travail. C'est fait pour ton travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon élévation spirituelle et professionnelle. Au nom de Jésus. Audrey Inyambi qui a dit localise-moi. Je vais te demander qui est Bijou chez toi. J'entends Bijou. Je déclare au nom de Jésus, la mort de cette personne est annulée. Stimela Limbwanga. Je déclare que tes documents reçoivent la main du Seigneur. La main du Seigneur. La main du Seigneur. Restauration totale. Restauration à tous les niveaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Queenie Pogolo. Santé de fer. Libération totale. Libération du travail de ton fiancé. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous amène à la fin de cette année de commencer à concrétiser votre relation à tous les niveaux. Tout esprit de séparation qui veut régner et siéger dans ton foyer est déjà neutralisé et paralysé au nom de Jésus. Paralysé au nom de Jésus. La braba baba baba c'est les bobobosa. Les braba baba si la covarage. Les brede qui novarage. L'ouplevara di soplaïka. Mon élévation au niveau du travail, c'est fait. La licence de ma petite amie, c'est fait au nom de Jésus. Pour sa licence, Rudy Joyce, Malekovas. Je vais te demander quelque chose, Rudy. Qui est David? Je vois un enfant au nom de David. Mais je vois un problème l'arriver. Je décrète que ce que je vois est déjà déprogrammé et déstabilisé par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'avoir visité des vies. Merci Seigneur d'avoir touché des personnes. Des milliers de personnes connectées qui suivront ce live. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées aux portions de ces paroles, aux portions de ces déclarations. Je décrète et je déclare que la main de Dieu qui visite et qui change soit leur partage de là où elles se retrouvent au nom de Jésus. J'ai prié pour vous. J'ai prié qu'il y ait une restauration sur le plan des finances à tous les niveaux au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous donne tout ce qui vous avait été bloqué, tout ce qui vous avait été arraché par Satan, tout ce qui vous avait été arraché par le diable. Que le Seigneur vous l'accorde. Que le Seigneur vous l'accorde. Que le Seigneur vous l'accorde. Osmel Massika,
le baccalauréat de ton petit frère. C'est fait au nom de Jésus. J'ai prié pour vous de manière générale. Ceux qui sont malades sont déjà guéris. Ceux qui ont un problème sont maintenant libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout où vous êtes, États-Unis, vous êtes en Belgique, en France, Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes, ces déclarations prophétiques se sont attachées à votre destinée. Et tout est accompli maintenant dans votre vie. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait pour votre maison. C'est fait pour votre travail. C'est fait pour vos enfants. C'est fait au nom de Jésus. Là où vous êtes maintenant, vous avez dit Amen. Vous avez appuyé rien que sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Faites une chose, prenez une bouteille d'eau. Là où vous êtes, rien que pour vous, pas ceux qui sont ici qui jeûnent, qui savent qu'ils n'ont pas droit à l'eau. Allez-y, vous qui êtes à distance, allez-y prendre une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Les cobravages. Wazelabi kanosha. Partagez le live rapidement. Prenez une bouteille d'eau. Prenez une bouteille d'eau. Pendant que vous partagez le live, il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui a un problème. Il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui a une douleur qui l'embête. Prenez une bouteille d'eau rapidement. Prenez une bouteille d'eau. Je vais prier pour vous. Prenez une bouteille d'eau. Oh Seigneur, merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur qui est en train de se connecter avec sa bouteille d'eau. Alors, pour toutes les personnes qui sont connectées, sur ma page ici, prophète Emmanuel Nzoma, faites une chose. Je vais arrêter le live maintenant. Allez-y vous connecter sur la page de l'église synagogue du Gabon. Vous rentrez rapidement là-bas et je vais faire une prière d'ensemble. Je vois des centaines de personnes ici sur ma page. Faites une chose. Allez-y vous connecter sur la page de l'église synagogue du Gabon et je vais prier avec votre bouteille d'eau. Connectez-vous rapidement sur la page de l'église synagogue du Gabon. J'ai travaillé avec 2 portables parce que nous n'avons pas pu faire l'escrospota. Je suis occupé avec les techniciens à l'église. Alors, allez-y maintenant, ralliez-vous sur le direct qui est diffusé sur la page Église Synagogue du Gabon. Allez-y rentrer rapidement. Vous qui êtes ici, je m'adresse à vous, vous qui êtes ici, sur cette direction. Allez-y vous rallier sur la page de l'Église Synagogue du Gabon. Allez-y vous rallier rapidement sur la page de l'Église Synagogue du Gabon. Allez-y vous rallier sur la page de l'Église Synagogue du Gabon. Allez-y vous rallier sur la page de l'Église Synagogue du Gabon. Vous pouvez maintenant aller sur la page de l'Église Synagogue du Gabon. Allez-y rapidement. Prenez votre bouteille d'eau. Prenez votre bouteille d'eau, sauf vous. Prenez votre bouteille d'eau. Prenez vos bouteilles d'eau. Prenez vos bouteilles d'eau. Prenez vos bouteilles d'eau. Ceux qui sont à distance, prenez vos bouteilles d'eau. Je vais prier, je vais prier. Ceux qui sont ici, allez-y, déconnectez-vous. Allez-y maintenant vous connecter sur la page Église Synagogue du Gabon. Déconnectez-vous maintenant. Allez-y vous rallier à la page Église Synagogue du Gabon. Et je vais faire des déclarations prophétiques avec vos bouteilles d'eau. Déclaration prophétique. Déclaration prophétique. I need a water. Donnez-moi une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Déclaration prophétique, là où vous êtes. Déclaration prophétique. Déconnectez-vous ici, sur la page prophète Emmanuel Nzoma. Sur cette page-là. Déconnectez-vous ici. Sur la page où j'ai mis la main, déconnectez-vous. Allez-y vous rallier à la page Église de la synagogue du Gabon. Église de la synagogue du Gabon. Prenez votre bouteille d'eau et je vais faire une prière générale. Merci. Fada, voici mon frère, ma soeur qui a sa bouteille d'eau en main. Je ne sais pas où elle est, où elle me suit maintenant. Mais une chose est sûre, Seigneur, c'est que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Je prie que l'eau que je tiens dans mes mains devienne maintenant l'action pour activer de manière prophétique le miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade, je connecte ta guérison à cette eau. Tu es allongé sur le lit de l'hôpital. Je connecte ta guérison à cette eau. Tu as un problème de kyste, des fibromes. Tu ne fais que perdre des retards. Je connecte ton miracle à cette eau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, pendant que j'ai cette bouteille d'eau, et je l'ouvre, que la puissance de Dieu descende dans cette bouteille d'eau. Que la puissance de Dieu descende dans cette bouteille d'eau. Que la puissance de Dieu descende dans cette bouteille d'eau. Que la puissance de Dieu descende dans cette bouteille d'eau. Que la puissance de Dieu descende dans cette bouteille d'eau. Je déclare, si tu étais malade, lorsque tu boiras cette eau, appelez vos frères que vous connaissez qui sont malades, taguez-leur. Si tu étais malade, quand tu prendras cette eau, la guérison sera ton partage total. Si tu avais un problème de finances, si c'était un blocage mystique,
pendant que tu prendras cette eau, je déclare le miracle va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Cette eau qui est en face de toi, c'est l'eau miracle. C'est l'eau miracle. C'est l'eau miracle. Je te commande au nom de Jésus. Toi, eau, relâche le miracle de cette personne. Toi, eau, accorde le miracle à cette femme. Accorde le miracle à cet homme. Guéris-la par la puissance du nom de Jésus. Libère-la par la puissance du nom de Jésus. Que sa santé soit libérée. Que sa vie soit libérée. Toi, oh, je prie que tu deviennes l'ancien pour guérir cet homme. Pour guérir cet homme de cette maladie incurable. De ce problème incurable. Que la science n'a pas pu résoudre. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Father, merci pour l'onction de guérison. Merci pour le El Rafa qui guérit. Merci pour le El Rafa qui fait des miracles. Merci pour le El Rafa qui fait des choses extraordinaires. Merci pour le El Rafa qui restaure. Merci pour le El Rafa, Seigneur Père, qui déverse son sang dans cette eau. L'eau devient maintenant le sang de Jésus. L'eau devient maintenant le sang de Jésus. Tu avais des problèmes cardiovasculaires. Tes problèmes sont finis au nom de Jésus. Tu avais des problèmes au niveau des terrains. Ce problème te quitte au nom de Jésus. Tu avais des problèmes au niveau de ton dos. Ce problème te quitte au nom de Jésus. Tu avais des problèmes de santé au niveau de tes genoux. L'arthrose. Je déclare au nom de Jésus que ce problème te quitte au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à bien dormir la nuit. Tu dors avec des douleurs atroces. Je déclare et je prophétise. Quand tu prendras cette eau et tu la boiras, que l'eau devienne le miracle pour chasser cet esprit de maladie dans ton corps. Dans ton sang, on t'a déclaré un cancer. On t'a déclaré un VIH. On t'a déclaré la COVID-19. Lorsque tu prendras cette eau et tu boiras, tu ne seras plus jamais malade au nom de Jésus. L'eau vient transporter ta guérison. L'eau vient transporter ton miracle. De la même manière que tous les malades, quand j'étais à la piscine et recevaient la guérison, toi qui prendras cette eau, tu recevras ta guérison totale. À partir de ce soir, tu es déclaré libre. Tu n'es plus malade. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouvre ta bouteille d'eau et tu peux commencer à la boire. Ouvre ta bouteille d'eau, bois-la là où tu es et dis le sang de Jésus. The blood of Jesus, the blood of Jesus. Wherever you are, repeat after me. The blood of Jesus in my body, in my spirit, in my soul. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus. The blood of Jesus help me. 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 Help my children. Help my family. La brazeka la barada baba baba. Receive your healing now in the mighty name of Jesus Christ. Every sickness in your body out in the name of Jesus. Tu es guéri. You are free. 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 Wherever you are, you are free in the mighty name of Jesus. You are free. You are free. You are free. You are free. Dis je suis libre. Je suis libre. Je suis libre, je suis libre. Commence à boire ton eau et dis je suis libre. Ton enfant est malade. Mon enfant est guéri maintenant. Mon enfant est libre par le sang de Jésus. Mon enfant est libre par le sang de Jésus. Mon enfant est libre par le sang de Jésus. Amen. Alors pour terminer, n'oubliez pas que ces 2 jours j'ai parlé sur la percée financière. Nous avons mis une plateforme en place dans nos églises, synagogues du Gabon, appelée le réseau des milliardaires. C'est un réseau qui a pour but de servir le Seigneur avec ce que Dieu met dans nos mains, les finances, appelé communément le partenariat. Vous pouvez aussi être partenaire. C'est pourquoi il y a un numéro qui est épinglé ici. Vous voulez rentrer dans ce réseau où vous auriez la grâce de participer à nos programmes. Vous auriez la grâce de vous investir pleinement financièrement et de recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Vous savez, il y a une catégorie de personnes, même ici dans ce live, que Dieu a appelé, à destiner à servir avec leurs finances. Elles ont été destinées, prédestinées même à servir le Seigneur avec leurs finances. Et bien aimé, c'est une plateforme qui réunit les futurs milliardaires chrétiens, les futurs millionnaires chrétiens. Vous aussi, vous pouvez être partenaire. Prenez tout simplement ce numéro, laissez un message WhatsApp ou appelez maintenant le 06
30 42 52. Ah, 062 ou 06. Là, 06 30. Voilà, 06 30 42 52. 06 30 42 52. 06 30 42 52. Waouh! Merci pour des centaines de personnes connectées ce soir. Bravo, bravo, malgré les restrictions, vous êtes très nombreux. Je suis très content de vous. 06 30 42 52. 06 30 42 52. Vous avez la capacité de rentrer dans le groupe des partenaires. Et lorsque vous êtes partenaire aux églises synagogues du Gabon, nous prions pour vos finances. Nous prions afin que le Seigneur vous soutienne, financièrement parlant. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier à chaque fois pour vos projets qui semblent être bloqués, vos projets qui semblent être retardés et limités. Mais faites-le maintenant sur le 06 30 42 52. Devenez partenaire des églises synagogues du Gabon. Lorsque vous êtes partenaire, vous appliquez ce verset qui dit « Et l'or et l'argent m'appartiennent ». C'est-à-dire c'est ton or, c'est ton argent qui appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut mettre en valeur son argent et son or pour le service du Seigneur? Alors, si tu veux le faire là où tu as le numéro des partenaires ici. Deviens partenaire. Laisse un message WhatsApp. Dis, je me connecte aux alliances de ce grand ministère. Je me connecte à l'alliance de ce grand ministère et je deviens partenaire des églises synagogues du Gabon. Et là où tu envoies un message. Tu vas demander tous les renseignements pour être partenaire. Tous les renseignements possibles pour être partenaire. Les avantages lorsque vous êtes partenaire. Nous organiserons des conférences où nous prierons pour vous. Nous prierons pour vos affaires. Prierons pour vos dossiers. Là où vous êtes, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Toutes les personnes qui ont des projets, il faut être partenaire. Vous savez, lorsque vous avez un projet et vous mettez Dieu au centre de ce projet, le projet finira par réussir. When God is inside, God is inside. When God is inside, when God is inside. Quand Dieu est dedans, Dieu est dedans. Donc, mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites et vous réussirez. Mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites et vous réussirez. Car si Dieu dit oui, qui peut dire non? If Jesus say yes, nobody can say no. Nobody. No spirit, no darkness can say no. Bien-aimés dans le Seigneur, donc devenez partenaire des églises du Seigneur et soutenez l'action de l'évangélisation parce que vous avez été prédestinés à ces choses et vous recevrez l'abondance dans vos finances, l'abondance dans tout ce que vous faites et Dieu va faire quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse pour cette soirée. Nous serons connectés demain à partir de 12h30 pour la diffusion de notre réunion avec tous les départements. Nous allons aborder sur une thématique puissante, à savoir la puissance de la consécration ou encore comprendre la consécration dans le sacerdoce. Nous restons toujours dans notre grand thème général, le sacerdoce, mais nous parlerons plus de la consécration dans le sacerdoce. Et lorsqu'on parle de consécration, c'est des personnes que Dieu a demandé de le servir avec certaines conditions. Dieu t'a imposé certaines conditions. Oui, toi qui étais consacré, c'est à toi que je m'adresse. Demain, sois connecté à partir de 12h30. Nous allons diffuser notre culte en direct et vous serez bénis de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente nuit. Et n'hésitez un seul instant pas à témoigner la grandeur de Dieu par Facebook, par WhatsApp, par Messenger, peu importe le moyen par lequel vous interférez avec nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une bonne nuit. Shalom.